Figurez-vous qu'il y a un projet auquel j'ai été associé il y a très peu de temps, hier. Ah oui, c'est vraiment... Et il va y avoir un lancement de métaverse avec des candidats de télé-réalité totalement virtuels, oui, absolument, absolument, où chacun aura son avatar. Et voilà, c'est le logo en exclusif. Là, c'est de Secret Meta. Et ça va être un truc de dingue. Ça va être lancé. Ça se crie où dans quelques. Alors, je vous donnerai toutes les informations, mais j'ai d'ores et déjà dit oui pour présenter. Ah oui. Absolument. Mais qui vous a demandé de présenter? Donc c'est sur Je ne peux pas en parler plus que ça. Donc c'est sur C8. Non, c'est de la métaverse, c'est du numérique, c'est du virtuel absolu. Ça n'a rien à. C'est un jeu vidéo. Comme un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. D'accord. Il y a un gros groupe derrière tout ça. Il y a un petit peu un gros groupe. Oui, il y a un petit peu d'oseille. Oui, bah oui, toujours. Vous savez. Sinon, vous y seriez pas allé? Alors, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Je tente l'expérience et après, je prends l'oseille. Voilà. Pas à nous. Pas à nous, monsieur Castaldi, pas à nous. Prendre l'oseille, oui, mais tenter l'expérience, non. On sait très bien qu'il n'y aura rien, qu'il n'y aura jamais rien, et que c'était juste pour prendre un gros billet. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pour le meilleur de l'actu et aujourd'hui, on va parler donc de ce projet, de The Secret Meta, un projet NFT Metaverse, mais aussi de ce qui se passe avec Asher. Il se fait défoncer sur les réseaux. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que les gens ont raison? Je vous dirai tout, mais bien sûr avant, petite introduction. Et si c'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne, il y a des vidéos tous les jours, abonnez-vous, likez, partagez, petits commentaires, mais surtout le pouce en l'air qui booste les vidéos. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Sachez également que la vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News, un site que moi-même j'utilise tous les jours. Il y a des infos sur tout ce qui est NFT, crypto, mais aussi finance tradi, des comparatifs, des guides, pas mal de choses. Vous aurez tous les liens en description et merci beaucoup à Crypto News. Et comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11h, avec également à l'intérieur les mints et les NFT que moi je surveille du coup aujourd'hui. Ça reste bien sûr subjectif. Aujourd'hui, Blue Chip Index à 5700, donc comme hier. Cet indicateur qui, je vous le rappelle, correspond à la market cap globale des meilleures collections NFT capitalisées sur Ethereum. Donc entre guillemets, c'est un petit peu le marqueur de bonne santé de la blockchain Ethereum côté NFT, qui représente quand même pas mal le marché NFT. Ensuite, sentiment marché à 28, donc moins bien qu'hier, et des volumes à 42,9 millions. Par contre, on se rappelle que ces volumes sont bien sûr parasités par ce qu'on appelle les inscriptions, donc des sortes de NFT, des tokens un petit peu en surcouche comme ça du blockchain. On en voit partout, ça a commencé sur Bitcoin Ordinal, et malheureusement, ça parasite un petit peu les datas côté NFT parce que c'est mélangé. On note quand même que Gaz Hero, les coupons de Gaz Hero sont à la 3e place en termes de volume sur Polygon. Et Gaz Hero, qu'est-ce que c'est? Rappelez-vous, c'est le jeu MMO du Move to Earn Stephen qui arrive du coup très fortement pour début janvier. Il y a de plus en plus de hype. Également aussi à la 5e place, la collection NFT Froganaz, qui était, rappelez-vous, aussi un free mint qui a été plus ou moins abandonné par son fondateur. Le dessinateur a repris la collection. Le truc a explosé. Ça coûte actuellement 14 sols de floor price et c'est vraiment une belle histoire. Et également aussi, sachez qu'on a eu un gros dump, donc des grosses ventes en fait massives de NFT de la collection Pudgy Penguins, qui, je vous le rappelle, selon moi, sera une des plus grosses collections à surveiller pour le prochain bull run. Malheureusement, ça coûte quand même un petit peu cher. Ça coûte 10,8 ETH au floor price. Mais on se rappelle qu'ils ont une seconde collection NFT pour ceux qui cherchent un point d'entrée, on va dire, un peu moins cher. Ça s'appelle Lil Pudgy et ça coûte quelque chose comme 0,8 ETH pour ceux que ça intéresse. Également aussi, je précise que tous les indicateurs que j'utilise et de manière générale, tous les articles dont je parle en fait dans les vidéos, vous avez toujours tous les liens en description. Et après, bien sûr, c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore de The Secret Meta? Je vais pas vous mentir, franchement, ça fait chier, c'est encore une fois un bad buzz pour les NFT. Ce projet n'est pas sans rappeler, du coup, le projet de Kev Adams, enfin, dans lequel Kev Adams était associé, le projet Plush. Le projet Plush, rappelez-vous, j'en avais fait une vidéo, donc un projet qui visait à vendre des NFT pour qu'après, en fait, on puisse faire un film et que les gens, grâce à leur NFT, puissent récupérer une part des recettes du film. Et ben, en gros, le projet The Secret Meta, sachant que c'est donc un gros scam, hein, pour ceux que ça intéresse, allez voir la vidéo, je la remettrai bien sûr en description. Et donc, qu'est-ce que c'est The Secret Meta? Et ben, c'est plus ou moins la même chose, mais en mode, on va dire, Secret Story, donc présenté par Benjamin Castaldi, comme il le dit, sauf que ce projet, malheureusement, pourquoi j'en reparle, sachant que la vidéo, elle date d'il y a 2 ans, bah parce qu'en fait, 2 ans après, il s'est strictement rien passé. Les gens n'ont pas reçu leur NFT, et là, du coup, ça devrait beaucoup bouger, puisque, en effet, on a une communication de la part de Loradi Irradié. Alors, il est moins connu sur Twitter, mais ce mec est une vraie star sur YouTube, je pense que vous connaissez. Ce mec, en fait, débunk
donc il met à jour en fait des scams, des arnaques comme ça en vidéo, avec une très grosse enquête très poussée. On se rappelle bien sûr de Plush, il en avait parlé aussi également. On se rappelle aussi qu'entre autres plein de dossiers différents, il avait littéralement défoncé The Kairi, le youtubeur The Kairi, qui avait donc fait de la promotion en fait de NFT d'arnaque, NFT éclaté au sol. Bref, là évidemment, s'il en parle sur Twitter, c'est qu'il va faire une vidéo dessus, on le sait tous. Et en fait, dans ses communications sur Twitter, du coup, il interpelle donc à la fois Benjamin Castaldi, à la fois aussi Cyril Hanouna, à la fois aussi Maïva Genam, la gourou en fait des influenceuses, également aussi Paga, bref, tous les gens en fait qui ont mis en avant ce projet du coup Secret Meta, sachant que ce projet Secret Meta, ce qui est fou, c'est que je suis allé voir dessus et en fait le site est toujours en activité. On peut en apprendre plus sur comment ça se passe. Voilà, 50 000 NFT vendus à 100$ pièce. Et le pire, vous savez ce que c'est que on peut encore acheter des NFT à ce jour via une carte bancaire. Ces NFT bien sûr n'existent pas, il n'y a aucune notion de blockchain, il n'y a pas de smart contract, il n'y a rien. Par contre, on peut quand même payer et acheter ces NFT, sachant aussi que bien sûr, il n'y a plus aucune communication depuis environ un an et demi, un truc comme ça. Bref, vous irez voir, je vous mettrai bien sûr tout en description. Et évidemment aussi, dès que la vidéo du Radi Radier sort, je vous la partagerai aussi bien sûr en vidéo. Donc pensez à vous abonner et à me suivre aussi bien sûr également. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme je disais tout à l'heure, ça jette une fois de plus l'opprobre sur du coup le monde des NFT, la blockchain, les cryptos, etc. Et les gens en fait associent ça à arnaque directement. Donc franchement, ça fait trop chier. Et c'est ce qui pourrait aussi expliquer bien sûr la vague un petit peu de haine, de haters que s'est pris Asher hier soir suite à la publication d'un de ses posts. On va y revenir. Et forcément aussi, ça fait penser bien sûr à la grosse affaire en fait avec Julien Bouteloup qui a été un petit peu mise en lumière par le créateur de contenu Dark Amy dernièrement. Et toujours aussi ce spectre en fait d'influx voleurs qui plane sur tout le monde, y compris le premier créateur de contenu en fait sur les cryptos en France, qui est donc Asher. Tout le monde le connaît bien sûr, hein. Asher c'est une icône presque, j'allais dire, de la crypto française. Et donc Asher qui a fait ce tweet, je vais vous le lire, j'aimerais aussi bien sûr vos avis, vos commentaires en description. Moi j'essaie de rester le plus neutre possible bien sûr, même si j'aime beaucoup Asher, donc je vous lis ça. Il y a presque 2 ans, je vous avais parlé en live du studio Gunzilla Games, leur projet progresse fort, j'ai investi chez eux il y a longtemps et c'est pour moi l'un des studios capables de produire des jeux AAA, donc les meilleurs jeux blockchain. Je vous mets ici le trailer du jeu, très bon trailer, toujours en testnet pour le moment, le mainnet du projet sera bientôt en live sur Avax. Je suis content d'en être. Et si ça vous intéresse, je vous ferai un brief de leur taf, voire une présentation en début d'année durant un live. Si vous voulez plus d'infos, voici un article complet sur le sujet. Et là, en fait, les gens lui tombent dessus en disant « Mec, arrête de chill tes projets, arrête de faire pump en fait tes bagues. » Exemple, le premier commentaire, liké 60 fois. Quand tu dis investir dedans, tu veux dire qu'ils t'ont donné un max de tokens pour faire la pub. Et si tu veux prouver le contraire, montre-nous ton adresse de wallet et on vérifiera si tu as pas bien fait une transaction pour en acheter. Mais bien sûr, on n'a jamais vu ton wallet. Et Asher du coup renvoie à une communication donc du projet qui dit que effectivement Asher soutient le projet depuis 628 jours, donc quasiment 2 ans, et que en gros il le supporte financièrement. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien du post de Asher en description. Vous pourrez aussi bien sûr aller lire les autres commentaires, sachant que c'est partagé entre du FUD par rapport au jeu, du mode, on va dire, influx voleur, c'est inadmissible, et aussi d'autres gens en fait qui s'amusent à spammer à chaque fois leur projet. Ça, je pense que quand on est Asher, ça va être une tannée. À chaque fois qu'on fait un post, il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais est-ce que tu connais ça? Quelle est la prochaine crypto, le prochain NFT, le prochain jeu qui va exploser ?» Bref, c'est assez compliqué. Mais je trouve que dans les commentaires de ce post, c'est assez rare de voir autant de haine, entre guillemets, contre Asher, contre un projet qu'il décrit, sachant que Asher, en fait, il fait régulièrement ça. Asher, c'est entre autres un créateur de contenu, mais c'est aussi un investisseur, c'est aussi un patron de boîte, et Asher, il investit dans plein de projets. On se rappelle qu'il a parlé il y a pas longtemps, en fait, du projet Inspect, que j'aime beaucoup. Le token, du coup, est sorti, a bien marché aussi d'ailleurs, je crois qu'on est genre à 0,18 ou 0,20 sur Inspect, qui est une grosse plateforme, en fait, de data NFT, une sorte un petit peu de layer 2 sur Twitter, qui lie du coup le monde social avec du coup les réseaux et donc les projets NFT mais aussi les influenceurs autour des NFT, très intéressant et c'est un très bon projet. Et pour le coup par exemple pour du coup ce projet donc des studios Gunzilla Games, figurez-vous que moi perso c'est un projet que je suis depuis plus d'1 an, c'est un projet que je trouve fou, que j'aime beaucoup. Je vous mettrai aussi bien sûr les liens du projet, la bande-annonce, la description, tout ça, mais pour le coup ce projet je le trouve très quali. Donc là la question c'est pas de mettre en avant un bon projet, parce que pour moi c'est un bon projet, c'est pas non plus du coup d'être transparent avec sa commu et de montrer une certaine honnêteté en disant dans quoi il investit. Moi, je pense que le problème là, en fait, c'est qu'on a mangé trop de scams, trop d'influx voleurs, et que du coup, les gens, en fait,
tapent, dès qu'ils peuvent taper sur quelque chose, ils tapent sur quelque chose. Et donc je comprends certaines personnes qui disent prendre du recul du coup des réseaux sociaux, notamment Twitter, qui est connu pour être un réseau vachement agressif, et qui en fait ne lisent plus les haters parce que c'est trop difficile en fait, c'est trop compliqué à chaque fois. Et quand on est à la fois du coup une boîte, mais aussi une personne publique, on prend forcément un petit peu pour soi en fait les critiques qu'on lit, et donc ça peut, on va dire, nuire aussi à notre santé mentale de voir autant de critiques, alors qu'on pense faire un post, on va dire, honnête et pour la commu et un truc positif. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut croire tout ce que dit Asher, au contraire, il faut douter de tout, il faut faire ses propres recherches, il faut arrêter de se faire influencer par moi, par n'importe qui en fait, par n'importe créateur de contenu, il faut toujours vraiment dig Dior, on appelle ça un do your own research, mais quand même, là j'ai l'impression qu'on tape quand même très facilement du coup sur les créateurs. Asher est évidemment pas l'un des pires, évidemment, personne est tout blanc ou tout noir. On fait tous des erreurs, moi y compris bien sûr, et on n'est pas à l'abri un jour de parler d'un projet qui va disparaître, parce que je le répète, mais la meilleure volonté du monde ne fera pas en sorte que le projet marchera, et actuellement, l'effet c'est quoi ? L'effet c'est que 9 projets sur 10 sont voués à l'échec, qu'on le veuille ou non. Et je précise d'ailleurs que c'est plus ou moins les mêmes stats pour les startups, c'est pas forcément lié que au Web3. Bref, moi perso, et ça n'engage bien sûr que moi, j'aime beaucoup Asher et j'aime aussi beaucoup le projet, le premier jeu en fait qui s'appelle Off the Grid, donc des studios Godzilla Games. Je pense que c'est un bon projet. Et donc pour revenir du coup à la polémique, je pense que ce qui fait surtout en fait débat, et c'est d'ailleurs aussi ce qui a été reproché en partie à Cryptomatrix, entre autres choses, c'est un petit peu ce côté entre guillemets early investisseur et aussi influenceur. Parce que je vous le rappelle, c'est un scoop ou non, je ne sais pas, mais quand vous êtes business angel, quand vous êtes investisseur en fait early d'un projet, vous êtes investisseur, vous n'êtes pas mécène. Le but, c'est de faire de l'argent quand vous investissez très tôt dans un projet, c'est de pouvoir retirer des gains dans un projet dans lequel vous avez cru suffisamment longtemps en fait pour dégager une plus-value. Et donc en fait, si Asher, Cryptomatrix ou autres investissent early dans des projets, c'est pour en fait revendre aussi une partie de ce projet plus tard. Et très souvent, pour ne pas dire tout le temps, quand on investit dans un projet early en crypto, on reçoit en fait du token. Et donc, quand le projet sort, on veut bien sûr se rembourser, on veut bien sûr aussi faire de la plus-value, et donc on revend ce token à un moment donné ou un autre. C'est normal, c'est le principe en fait de l'investisseur. Mais ce qui dérange, c'est que du coup, on a ce côté investisseur qui se rémunère parce que c'est son but, et qu'en plus, l'investisseur early, le business angel, est évidemment essentiel à tout début d'un projet, quel qu'il soit, parce que sans argent, malheureusement, on ne fait rien, c'est un petit peu le nerf de la guerre, comme on dit, et donc c'est d'associer en fait cette partie investisseur avec une partie, on va dire, où tu chill ton projet en fait sur Twitter, où tu en parles, mais en même temps, comme dit aussi Asher en réponse d'un autre commentaire de ce post, il ne parle que des projets dans lesquels il croit, et s'il croit en un projet, et ben en fait, il investit à l'intérieur. Donc forcément, si Asher du coup parle de quelque chose, et qu'il y croit assez fort, il investit dedans. Et donc, est-ce qu'on peut lui reprocher du coup de parler de ses convictions, alors qu'on est les premiers, qu'on soit gros ou petit, à chiller, à tirer l'arigot sur les réseaux, le projet dans lequel on est, en mode XPET, Solana to the Moon, ou je sais pas trop quoi. Bref, on le fait tous ça en fait. On est tous plus ou moins des micro-influenceurs. Alors évidemment, la partie de Asher, c'est pas la nôtre, il est immense, et quand il dit quelque chose, il y a beaucoup de gens qui FOMO et qui le suivent. Donc moi, je suis persuadé que du coup, après son post, il y a forcément des gens qui vont essayer d'acheter le token Gun, donc des studios Godzilla, dès qu'il sera disponible à l'achat. Mais malgré ça, en fait, on peut pas, je pense, lui reprocher vraiment de parler d'un truc qui pour lui est un bon truc. Ou alors peut-être il devrait rajouter un encore plus gros disclaimer en disant que c'est risqué, etc., etc. Donc encore plus que de dire qu'il est investisseur dans le projet. Et pour la dernière chose, sur le fait qu'il ne veuille pas révéler l'adresse sur laquelle il perçoit en fait ses rémunérations, tokens ou autres, je peux le comprendre parce qu'on se rappelle tous que Asher, bien sûr, a subi une agression en fait à son domicile, et donc forcément c'est un truc traumatisant, et donc forcément on veut se protéger le plus possible. Moi, j'aurais tendance à dire que ça reste la blockchain. Si c'était un petit peu un truc, on va dire Web 2, on montrerait en fait aussi combien on a acheté, même si c'est après coup. Ça serait des choses qui seraient révélées en fait après coup. Donc, est-ce qu'il devrait du coup dire clairement en fait, sans montrer l'adresse de wallet, combien il a eu de tokens ? Est-ce qu'il devrait le dire et en fait trouver une solution pour se sécuriser et dissocier entre guillemets son argent, son domicile, tout ça ? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je comprends que la sécurité soit un vrai enjeu. En même temps, je comprends aussi que les gens veulent de la transparence. Il essaie d'en donner au maximum. C'est peut-être pas assez pour certaines personnes. Après, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment il pourrait faire pour être, entre guillemets, au mieux possible par rapport à la commu ? Je ne sais pas. Le sujet est quand même un peu touchy. C'est chacun a un avis différent. Et comme je dis toujours aussi, comme je le redis, personne est tout blanc ou tout noir. Une situation peut être vue en fait de deux visions différentes. Et donc forcément, c'est très facile comme ça de juger un truc à un instant T sans avoir, entre guillemets, la vue macro.
Bon, j'ai été un petit peu long, mais je pense que vous m'avez compris. Et forcément, en tant que créateur de contenu, ce genre de sujet, en fait, me touche particulièrement. Et c'est un petit peu comme si, par exemple, moi, voilà, j'adore le projet des studios Baby Games. Je trouve que c'est incroyable. Ils font une sorte de Mario Kart, entre autres choses, parce qu'il y aura 3 prochains jeux, en fait, qui vont arriver. Pour moi, c'est un des plus gros projets de l'an prochain. J'y crois beaucoup. Et par exemple, ici, on a une super nouvelle. On a le youtubeur, du coup, DSG Toast. C'est quand même 1,6 million rien que sur Twitter. Ce mec est une légende. Et ce mec, en fait, va streamer, du coup, le jeu de cartes, donc Baby Kart, des studios Baby Games. Moi, je suis persuadé que dans tous les commentaires ici, on n'a aucun commentaire négatif sur le fait que ce soit un jeu blockchain. Et si un jour le jeu meurt, je suis même pas sûr qu'on va reprocher après à ce mec d'avoir fait un stream du coup sur ce projet. Donc peut-être aussi qu'il y a une histoire un peu à la française entre guillemets, c'est un peu la French touch, on aime bien râler, on aime bien trouver un petit peu des responsables aussi à nos pertes financières. Pour conclure, je vais également aussi vous renvoyer à ma vidéo de hier dans laquelle je donne mon meilleur conseil pour survivre psychologiquement en fait au bull run parce que ce sera une vraie dinguerie, donc n'hésitez pas bien sûr à aller la voir. Et également aussi bien sûr, n'oubliez pas que ce monde de la crypto des NFT est un monde à somme nulle et que si vous gagnez de l'argent ou si vous en perdez, c'est que quelque part ailleurs dans le monde, quelqu'un en gagne ou en perd. Pour terminer ensuite côté gaming, et ça fait directement écho à ce qu'on disait juste avant, parce qu'en effet, là actuellement sur Twitter, on voit des XPET de partout. Je vous rappelle que ce projet en fait est un projet on va dire de SocialFi, donc c'est à la fois du coup un projet qui est intégré à Twitter, à X, sur Arbitrum, et c'est à la fois aussi un Tamagotchi, donc un côté gamifié qui marche très très bien. Le token a explosé, tout le monde en parle, et dans les mécaniques en fait de jeu, il faut spammer Twitter. Donc forcément, on en voit partout. Moi, je vous le redis, me concernant, ayant connu la grosse vague des play to earn, des click to earn, qui pleuvaient en pagaille, des gros Ponzi des familles, plein de trucs horribles, on pouvait gagner des milliers de dollars et tout perdre genre l'instant d'après, c'était assez incroyable, c'est vraiment une époque de fou quoi. Et bah le projet XPET me fait beaucoup penser à ce genre de projet click to earn qui ont du coup une courbe exponentielle, et donc moi j'applique ma stratégie qui m'est propre, à savoir je ne rentre pas dans ce genre de projet si c'est après les 3 premiers jours. Voilà, c'est ma stratégie, vous en faites ce que vous voulez. Après bien sûr, on peut se dire qu'il y a de nouveau eu un attrait pour ce projet avec aussi quasiment 40% de nouvelles personnes qui sont arrivées en fait entre genre avant-hier et avant-avant-hier. Donc tout est possible, ça se trouve ce projet va continuer à exploser, juste moi perso, je ne rentre plus dans ce genre de projet après les 3 premiers jours, parce que c'est une leçon que j'ai apprise de mes propres expériences, mais bien sûr des fois il faut expérimenter, on le dit souvent, c'était je crois Lao Tzu qui disait ça, l'expérience est une lumière en fait qui n'éclaire que soi. En tout cas, sachez que XPET, on en parle encore de partout et forcément aussi il y a plein de forks, il y a plein de copies en fait sur différents écosystèmes, ZK Sync, Arbitrum, la BNB, peu importe, il y en a de partout. On a par exemple du coup ZPET, on a aussi, j'ai vu BitPET sur Avalanche, on a aussi la même chose version Dragon Ball Z, du coup sur, bref, vous irez voir sur Arbitrum, il y en aura de partout et forcément en fait quand il y a une nouvelle hype, tout le monde essaie en fait de s'engouffrer dans la brèche et de créer son propre projet pour manger du coup une belle part de gâteau, mais en définitive, les seuls qui sont sûrs de perdre de l'argent, ce sera une partie de nous. En tout cas, je voulais également finir avec le projet Pixel Pals, qui pour moi sera différent des projets que je viens de citer, mais quand même en employant en fait les mécaniques qui font que ça marche bien. Ce projet, rappelez-vous, c'est le second projet du plus gros projet qui s'appelle Pixelmon. Pixelmon, c'est en train de cartonner. Les NFT les plus chers, ils valent genre 1,8 ETH au floor price pour la collection principale, qui est du coup à gauche. Les traîneurs, je crois, les entraîneurs, c'est genre 0,29 ou 0,30 ETH. Ce projet est annoncé comme un des plus gros projets pour l'an prochain. Ils ont fait un très gros partenariat aussi avec Horizon Labs, ceux qui sont derrière entre autres le projet, le token Apecoin, et donc il y aura aussi un token, le token Mon, pour ces deux projets, et ce projet Pixel Pals, qui est donc un plus petit projet de Pixelmon, arrive sur le layer 2 Mantle, pour Q1 2024, et je pense que ce projet pourrait cartonner, un peu un mix entre Frintech, XPET, etc., mais venant d'un gros projet, donc on espère qu'ils vont pas rug, évidemment. En tout cas, c'est un projet que je surveille attentivement, et je me renseigne de plus en plus dessus. Et pour finir aussi sur Mantle, sachez qu'il y a un free mint aussi, qu'un mec de la commu a partagé dans le Discord. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est ouvert à tous et gratuit. Et donc c'est un projet du coup qui s'appelle Koi Boys, voilà, un free mint pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à checker tout ça, vous aurez tous les liens en description. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, ça récompense le travail fourni jour après jour. Et nous on se quitte sur les NFT à surveiller. Alors la vidéo étant déjà assez longue, exceptionnellement je vous laisse consulter par vous-même le post, donc sur Twitter ou en description. Et bien sûr, passez tous un excellent 31. On se retrouve lundi pour de prochaines aventures. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. À l'année prochaine, la célèbre blague, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.